Les 3 types de pasteurs dans le champ de Dieu, l'Église. Shalom bien-aimé. La présente vidéo trouve son origine dans un témoignage rapporté par le frère Jérémie Luvunga. Au cours d'une nuit du mois de juillet 2026, après s'être endormi, il a fait un songe dans lequel il s'est vu enseigner la parole de Dieu devant une assemblée. Le thème de cet enseignement portait sur les 3 types de pasteurs dans le champ de Dieu, l'Église. À la fin de son exposé, une personne est venue s'asseoir à ses côtés et lui montra un cahier contenant exactement le même enseignement que celui qu'il venait de transmettre. Dans la suite du songe, il s'est vu également enseigner sur la repentance et sur l'enlèvement de l'Église. À son réveil, il a conservé le souvenir de ce qu'il avait vu et entendu. La présente vidéo ne se limite pas au récit de ce songe. Elle propose une étude biblique qui reprend les principaux thèmes évoqués dans ce témoignage et les examine à la lumière des Saintes Écritures, la Bible. Chaque lecteur est ainsi invité à considérer ces enseignements avec discernement, en laissant la parole de Dieu être la référence suprême pour éprouver toute chose. Que Dieu bénisse votre écoute. Le ministère de sainteté, c'est Jésus-Christ. Après avoir dîné, je suis allé me coucher. Pendant mon sommeil, j'ai fait un songe. Je me suis vu dans une école, devant un tableau, en train d'enseigner la parole de Dieu à beaucoup de personnes. Le thème de l'enseignement était les 3 types de pasteurs dans le champ de Dieu, l'Église. J'expliquais qu'il existe 3 sortes de pasteurs dans l'Église de Dieu. Premier type, les pasteurs qui s'établissent par leur propre volonté. Ce sont ceux qui décident d'eux-mêmes de devenir pasteurs, sans avoir reçu l'appel de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 5:4, « Nul ne s'attribue cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. » Deuxième type, les pasteurs qui deviennent pasteurs par l'imposition des mains. Ce sont ceux qui sont établis dans le ministère par la prière et l'imposition des mains des serviteurs de Dieu. Troisième type, les pasteurs choisis par Dieu. Ce sont ceux que Dieu appelle lui-même pour le servir et prendre soin de son peuple. La Bible dit, Jérémie 1:4-5, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Une fois mon exposé terminé, je suis allé m'asseoir sur un banc. Pendant que j'y étais assis, une personne est alors venue s'asseoir près de moi avec un cahier rempli d'enseignements. Quand elle a ouvert le cahier et me l'a montré, j'ai constaté qu'il contenait exactement le même enseignement que celui que je venais de transmettre. J'ai été très étonné de voir cela. Dans ce même songe, je me suis ensuite vu en train d'enseigner sur la repentance et sur l'enlèvement de l'Église. À propos de la repentance, la Bible déclare ceci dans Actes 3:19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Concernant l'enlèvement de l'Église, elle dit dans 1 Thessaloniciens 4:16-17. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. » À mon réveil, il était 6 heures du matin. Cet enseignement met en lumière 3 catégories de pasteurs pour illustrer les différentes situations observées dans le ministère à la lumière des principes de la parole de Dieu. 1. La première catégorie, les pasteurs qui se sont établis eux-mêmes. Ce sont des personnes qui ont décidé de devenir pasteurs par leur propre volonté, par ambition, par intérêt personnel ou parce qu'elles pensent avoir les capacités nécessaires. Elles n'ont cependant reçu ni l'appel, ni le choix, ni l'envoi de Dieu. La Bible montre clairement que Dieu n'approuve pas ceux qui s'envoient eux-mêmes. Jérémie 23:21. « Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. » Dieu déclare qu'il ne les a pas envoyés.
Ils exercent un ministère sans avoir reçu son mandat. L'Écriture confirme également que personne ne peut s'attribuer le ministère de lui-même. Hébreux 5, 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Le ministère pastoral n'est donc pas une profession que l'on choisit selon sa propre volonté. C'est une vocation qui vient de Dieu. La deuxième catégorie, les pasteurs établis par les hommes, sans pour autant avoir l'appel de Dieu. Certaines personnes deviennent pasteurs parce qu'elles sont désignées par une organisation, une famille, une école biblique ou une autorité religieuse. Pourtant, une nomination humaine ne remplace jamais l'appel divin. Avoir des diplômes, de l'expérience ou des compétences ne prouve pas qu'une personne soit appelée par Dieu. Dans Jean 15, 16, Jésus a déclaré ceci. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Le véritable ministère commence par le choix de Dieu, et non par une simple décision humaine. 3. La troisième catégorie. Les pasteurs que Dieu a choisis, appelés et envoyés. C'est la seule catégorie de pasteurs que Dieu approuve. Avant même leur naissance, Dieu les connaissait déjà et les avait destinés à accomplir son œuvre selon son plan. Le prophète Jérémie en est un exemple. Jérémie 1, 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu n'improvise pas son choix, il appelle selon son dessein éternel. L'apôtre Paul témoigne également de cette réalité. Galates 1, 15 à 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Dieu prépare ses serviteurs avant même le début de leur ministère. Jésus-Christ lui-même choisissait personnellement ceux qui devaient le servir. Marc 3, 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher. On remarque 3 étapes. Dieu choisit, Dieu appelle, Dieu envoie. C'est cet ordre qui confère l'autorité spirituelle. L'apôtre Paul, dans Romains 10, 15, pose également cette question. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? La Bible enseigne donc qu'il faut être envoyé par Dieu pour exercer un véritable ministère. Cependant, il appartient à Dieu seul de connaître avec certitude ceux qui sont véritablement à lui. 2 Timothée 2, 19. Chers lecteurs, vous qui venez de lire le témoignage qui est à l'origine de cette vidéo, nous vous invitons maintenant à parcourir avec attention l'enseignement biblique qui suit. Nous vous encourageons à le lire avec un cœur humble, sincère et ouvert à la vérité des Saintes Écritures, en examinant chaque point à la lumière de la parole de Dieu. Notre prière est que le Seigneur vous éclaire par son Esprit Saint et vous conduise dans toute la vérité. Selon Dieu, que faut-il pour devenir pasteur? En matière de ministère pastoral, il est indispensable de laisser la parole de Dieu répondre à cette question. En effet, beaucoup d'idées circulent à ce sujet, mais ce n'est ni la tradition, ni les habitudes religieuses, ni les raisonnements humains qui doivent définir les conditions d'accès au ministère. C'est Dieu lui-même qui en fixe les principes dans les Saintes Écritures, la Bible. À la lumière de la Bible, devenir pasteur ne dépend pas d'une simple décision personnelle. Une personne ne devient pas pasteur parce qu'elle en a exprimé le désir, parce qu'elle possède certaines qualités, ou parce qu'elle a reçu une consécration de la part des hommes. Le véritable fondement du ministère pastoral est l'appel de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture déclare dans Actes 20, 28. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ce passage montre clairement que c'est le Saint-Esprit qui établit les responsables chargés de paître l'Église.
Le ministère pastoral est donc une œuvre qui est censée provenir de Dieu. Celui qui devient véritablement pasteur doit l'être parce que le Seigneur l'a appelé et établi pour cette mission. Ainsi, ce n'est pas un diplôme de théologie qui fait un pasteur. De même, une cérémonie de consécration ne produit pas un véritable ministère venant du Seigneur. C'est toujours Dieu qui appelle, choisit et établit ce qu'il veut employer pour conduire son peuple. Cette vérité apparaît également dans l'exemple de Josué. Lorsque Moïse a demandé à Dieu de désigner un successeur pour conduire Israël, ce n'est pas Moïse qui a choisi librement un homme. C'est Dieu qui a désigné lui-même celui qu'il avait choisi. Voici ce que dit Nombre 27, 16 à 18. Moïse parla à l'Éternel, et dit, « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. » L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » L'ordre des événements est particulièrement important. Dieu choisit d'abord Josué. Ensuite seulement, il demande à Moïse de lui imposer les mains. Cette succession montre que l'imposition des mains ne produit pas l'appel de Dieu. Elle peut intervenir après le choix divin dans le but d'accompagner ou de reconnaître publiquement celui que Dieu a déjà désigné, mais elle ne crée pas cet appel. Autrement dit, on peut imposer les mains à un homme que Dieu a déjà appelé dans un quelconque ministère, mais on ne peut pas, par une imposition des mains, faire naître dans un homme un appel ou un ministère que Dieu ne lui a jamais donné. Selon la Bible, le ministère pastoral trouve donc son origine dans la volonté souveraine de Dieu. C'est lui qui choisit, c'est lui qui appelle, c'est lui qui établit, et les hommes ne peuvent que reconnaître l'œuvre que Dieu a déjà accomplie. Selon Dieu, que faut-il pour devenir apôtre? Les mêmes principes qui s'appliquent au ministère pastoral s'appliquent également au ministère apostolique. Dans la parole de Dieu, la Bible, un homme ne devient pas apôtre parce qu'il le désire, un homme ne devient pas apôtre parce qu'il a été désigné par des hommes ou parce qu'il a reçu une simple prière de consécration de la part des serviteurs de Dieu. Selon la parole de Dieu, un véritable apôtre est appelé et envoyé par Dieu lui-même. L'apôtre Paul est un témoignage vivant de cette vérité. Dans plusieurs de ses épîtres, il prend soin de rappeler que son apostolat ne repose ni sur une décision humaine ni sur une initiative personnelle, mais uniquement sur la volonté de Dieu. Ainsi, il écrit ceci dans 1 Corinthiens 1:1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Dans 2 Corinthiens 1:1, il déclare de nouveau ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Il répète encore cette même vérité dans Éphésiens 1:1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Puis dans Colossiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Enfin, dans 2 Timothée 1:1, il affirme encore. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Le fait que Paul répète cette déclaration dans plusieurs lettres nous montre l'importance qu'il accordait à cette vérité. Il ne présentait jamais son ministère comme le résultat d'une volonté humaine. Au contraire, il rappelait qu'il était apôtre parce que Dieu l'avait voulu. Cette réalité apparaît également dans le livre des Actes. Alors que les serviteurs de Dieu étaient réunis pour servir le Seigneur dans la prière et le jeûne, ce ne furent pas les hommes qui choisirent Barnabas et Saul selon leurs propres critères. C'est le Saint-Esprit qui prit lui-même l'initiative. Acte 13, 2, déclare. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce passage montre que l'appel précède la mise à part. Le Saint-Esprit n'a pas demandé que Barnabas et Saul soient appelés ce jour-là, mais qu'ils soient mis à part pour l'œuvre à laquelle il les avait déjà appelés. Ainsi, le ministère apostolique trouve son origine dans l'initiative souveraine de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui envoie. Les hommes peuvent reconnaître cet appel et obéir à la direction du Saint-Esprit, mais, par leur seule volonté, ils ne peuvent ni produire ni conférer un apostolat venu du ciel. Le croyant qui aspire à servir le Seigneur est donc invité à connaître avant tout l'appel de Dieu dans sa vie plutôt qu'une reconnaissance humaine. Car, selon les Écritures, un véritable apôtre ou un pasteur est avant tout un homme appelé, envoyé par la volonté de Jésus-Christ et établi par le Saint-Esprit pour œuvrer en paissant l'Église du Seigneur. Les écoles de théologie remplacent-elles l'appel de Dieu? À cette question, la Bible répond clairement par la négative. Dans l'esprit de l'Évangile, la Bible ne reconnaît même pas les écoles de théologie.
Elle affirme indirectement qu'aucune formation venant d'une école de théologie ne peut remplacer l'appel de Dieu ni produire un véritable ministère dont l'origine est le ciel. Comme nous l'avons déjà mentionné, la Bible nous fait comprendre que c'est le Saint-Esprit qui établit les pasteurs pour conduire le peuple de Dieu. Le ministère pastoral ne peut en aucun cas trouver son origine dans une école de théologie, dans un diplôme ou dans un parcours académique, mais dans la volonté souveraine du Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Actes 20, 28. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ce passage attribue entièrement au Saint-Esprit l'établissement des responsables chargés de paître l'Église. L'Écriture ne dit pas que ce sont des études théologiques qui rendent un homme pasteur, mais que c'est le Saint-Esprit qui l'établit pour cette mission. Les serviteurs de Dieu mentionnés dans ce passage d'Actes 20, 28, n'ont pas été établis pasteurs parce qu'ils avaient fréquenté une école de théologie. Leur ministère repose uniquement sur l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce passage biblique invite le lecteur à ne pas remplacer l'action de Dieu par des critères exclusivement humains et charnels. Cette même idée est développée à propos de la compréhension des Écritures. La véritable intelligence de la parole de Dieu ne vient que du Seigneur Jésus-Christ. En effet, Luc 24, 45 déclare: « Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. » Ce verset montre que c'est Jésus-Christ qui ouvre l'intelligence de ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. La compréhension des Écritures est donc présentée comme une œuvre du Seigneur. Jésus-Christ qui ouvrait autrefois l'intelligence des disciples pour la compréhension des Écritures demeure encore aujourd'hui capable d'enseigner son peuple. Et ceci, puisque la Bible, dans Hébreux 13, 8, nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même enseignement est rappelé dans la première épître de Jean. 1 Jean 2, 27, dit: « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Quelques versets plus haut, 1 Jean 2, 20, affirme également: « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » À la lumière de ces passages, la Bible insiste sur le fait que le Saint-Esprit est le véritable maître du croyant. C'est lui qui éclaire les Écritures, qui enseigne la vérité et qui rend capable d'accomplir le ministère auquel Dieu appelle. Ainsi, par cet enseignement, le Seigneur Jésus-Christ invite chaque serviteur de Dieu à ne placer sa confiance que dans le Saint-Esprit. Les qualifications humaines, les études et les connaissances ne remplacent jamais l'appel de Dieu ni l'action du Saint-Esprit. Celui qui appelle est aussi celui qui équipe, instruit et rend capable d'accomplir fidèlement l'œuvre qu'il confie à ses serviteurs. L'imposition des mains est-elle une obligation pour valider l'appel de Dieu? Selon les Saintes Écritures, la réponse est non. La Bible ne présente nulle part l'imposition des mains comme une condition indispensable pour rendre un homme pasteur ou apôtre. L'appel au ministère ne provient que de Jésus-Christ, et non d'un acte accompli par les hommes. Cette distinction est importante. Les Écritures montrent que Dieu appelle souverainement ses serviteurs. Les hommes peuvent prier pour eux, les bénir ou les accompagner, mais ils ne peuvent pas, par une simple imposition des mains, produire un appel ou un ministère que Dieu n'a pas donné. Pour appuyer cette affirmation, nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Certains chrétiens pensent que Paul aurait commencé son ministère le jour où Ananias lui imposa les mains. Cependant, cette conclusion ne correspond pas à ce que la Bible dit. En effet, Acte 9, 17 déclare: « Ananias sortit, et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Le texte biblique précise clairement le but de cette intervention. Ananias fut envoyé afin que Saul recouvre la vue et soit rempli du Saint-Esprit. Le passage ne dit pas qu'il lui transmit son appel apostolique, ni qu'il fit de lui un apôtre par l'imposition des mains. Il est important de distinguer ces deux réalités différentes, être rempli du Saint-Esprit et être appelé au ministère. Ces deux réalités ne doivent pas être confondues. Être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas nécessairement commencer un ministère. La plénitude du Saint-Esprit désigne l'action puissante de Dieu dans la vie du croyant. Elle ne constitue pas, à elle seule, une preuve que quelqu'un vient d'être établi dans une fonction ministérielle. D'ailleurs, si le fait d'être rempli du Saint-Esprit signifiait automatiquement entrer dans un ministère, certains autres passages des Actes des Apôtres perdraient leur cohérence. Notamment Actes 13, 9, et Actes 7, 55, où des serviteurs de Dieu sont également décrits comme étant